reparti. Je sais pas si le cadrage est toujours aussi bon, on va voir. Putain. Bon et ben voilà, c'est acheté. Une petite béquille pardon, petite béquille d'atelier. Donc c'est nickel. On va pouvoir s'occuper du coup de l'entretien de cette moto. Elle mérite un petit nettoyage du kitchen quand même. Ça sera pas l'Amérique hein, de lui faire. Et donc je prévois là effectivement de lui faire d'autres petites améliorations, petites retouches, notamment la ligne que j'avais repassée parce qu'elle était complètement piquée par la rouille cette ligne, et donc du coup je voulais remettre un coup dessus. Remettre un coup de peinture, histoire de peinture noire. C'est la couleur d'origine hein, de la ligne, hein. J'invente absolument rien pour le coup. Pas d'extravagance, cette moto va rester dans le maximum fidèle à l'origine. Je suis très fier de mes oreilles de Mickey en guise de rétro. Juste que je les règle, que je les resserre et que je les redégrippe de temps à autre, parce que c'est vrai que bah, c'est un peu vieillot tout ça, donc forcément ça bouge un peu, mais sinon dans l'ensemble ça tient bon. Après qu'est-ce qu'il faudra, bah, bien sûr le feu avant. Il faut que je trouve une pièce, une petite vis pour caler tout ça, et puis sinon on sera bon hein, quasiment. Attention, il y a pas mal de gravier. Et on sera pas trop mal hein. Cette moto est déjà ma foi tout ce que j'attendais d'une moto quoi. 2 roues, un moteur, et on est parti. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de chichi sur cette bécane, c'est ça qui est assez sympa. Pas d'ABS, pas de traction control, il n'y a rien de tout ça. Par contre je ne sens pas, si c'est bon.
Donc là je vais faire une petite course et puis je pense que je ferai une petite balade juste derrière, ma foi. Pourquoi pas. J'ai combien là? Ouais, il me reste encore bien une bonne centaine de kilomètres d'autonomie. Alors astuce pour tous ceux qui n'ont pas de jauge à essence comme moi, eh bien utilisez votre tripper tout simplement, c'est ce qu'il y a de mieux, ou alors votre compteur, kilométrique de base, enfin ça c'est logique, après comme on oublie souvent quand est-ce qu'on a fait le plein, le mieux ça reste d'utiliser le tripper. Honnêtement moi je l'utilise comme ça me va bien. Donc du coup j'ai calculé environ combien j'ai d'autonomie et du coup avec ça ça me permet de calculer où en est mon réservoir à peu près. Qui c'est qui klaxonne? Je ne sais pas. Ouais, donc là on est sur une... il commence à faire un peu chaud, il a plu pendant des mois. Donc c'est à nouveau la saison de la moto, j'ai envie de dire. On peut enfin les sortir. C'était pas forcément évident. Surtout que j'ai, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un pneu neuf à l'avant. Donc autant vous dire que je vais pas trop faire le clown. Où va-t-elle? Et donc là on va passer juste devant mon auto-école. Je précise auto-école, celle qui m'a permis de passer la passerelle voiture, si on peut dire. La passerelle voiture. J'avais été titulaire uniquement d'un permis boîte auto qui m'a bien servi. Mais ça y est, j'ai enlevé les roulettes de ma voiture. Donc du coup, on va passer juste devant. Et d'ailleurs, je vais très probablement leur redemander pour le permis A. En tout cas pour la passerelle moto, c'est quasi une certitude. Voilà, ils sont là. Et je ne peux que recommander, évidemment. Par contre, là on me colle. C'est limité à 30 en fait, donc je sais pas pourquoi il me colle comme ça. Voilà, je vous montre bien dans le rétro. C'est collé. Je lui montre parce que je crois qu'il se rend pas bien compte. Ouais, on va se la faire. On va la mettre là. Hop, et voilà. Donc juste pour
qu'on voit la bête. Voilà à peu près à quoi elle ressemble. Une CB500 de 97. On voit bien la ligne qui est bien piquée quand même. Et pourtant je l'ai repassée, mais voilà. Moi, j'en suis quand même très content. Ah oui, j'ai refait aussi les cocottes là, qui étaient... Enfin j'ai refait, c'est pas moi qui refait. J'ai fait refaire les cocottes qui étaient très abîmées. Alors on se retrouve juste après. Allez, de retour. Et on va faire notre premier petit tour en GoPro, vraiment gros tour, on va dire grand tour. Ça me permettra de voir un peu ce que ça donne, micro plus trajet plus tout ça. Voilà, on va dire que c'est l'inauguration de cette GoPro sur un trajet un peu plus péchu. Hop. Et bah allez, hein, let's go. Voilà, donc ça c'est génial, hein. Ça voilà, là on est sur du gros boulet. En fait ils ont pris la décision de mettre cette portion qui était avant à 50 à l'heure à 30 pour des raisons évidentes. C'est que y a déjà pas mal d'habitations, que c'est un peu calme, qu'il y a pas mal de passants quand même. Est-ce qu'il veut? Non, il s'arrête pas. Et donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas et voilà quoi, qui dépassent en bouffant les lignes, pas de problème. C'est vrai qu'après tout, pourquoi pas, hein. Et donc oui, c'est quand même une région, enfin du moins quand je dis région c'est département, mais je vais plutôt dire la région des Gorges de la Loire, toute cette zone là, c'est une région où il y a quand même pas mal de motos, hein, qui circulent. Il y a quand même des chouettes routes, il y a des chouettes routes dans ce coin là. Alors bien sinueuse, hein, donc faut quand même y aller avec prudence, hein, encore une fois, le but n'est pas de se foutre en l'air, mais il y a de belles routes et je vais essayer de vous en montrer une petite là, pourquoi pas. Notamment là en face, pour aller en direction de Saint-Genélaire, la route du chasseur qui est très connue, qui est une ancienne route qui est très propre, très agréable, hein, en moto. C'est sinueux mais très légèrement, c'est juste à peine courbé, donc c'est très bien. Il lui met un petit coup de gaz au vélo, juste histoire de lui dire je suis là. Voilà, il va l'emprunter lui justement. Donc nous on va aller en direction du barrage de Grandjean.
Bon, je ferai pas mal des motovlogs, je pense, où j'expliquerai un peu où je suis, les histoires, s'il y en a, les anecdotes des lieux et tout ça. Et là, on va sur le barrage de Grandjean. Donc, barrage de Grandjean qui retient donc du coup la Loire jusqu'à environ sur, je dirais 20 bons kilomètres. Ouais, je dirais 20 kilomètres, peut-être un peu moins en fait. Peut-être un peu moins de 20 km jusqu'au début de la Haute-Loire, donc à Aurec. J'en profite un peu pour la décrassouiller, hein. Bon, cette route n'est pas la meilleure en termes de qualité, quoi. Ça saute beaucoup. Et c'est bien, ça me permet de tester, voir si les suspensions sont bonnes. J'avoue que je ne sais pas, hein. Au niveau des suspensions arrière, c'est la maladie des CB500. J'ai pas vraiment de sensations mauvaises. Je pense qu'elles ont été remplacées parce que la moto a quand même bientôt 40 000 km et je prends pas de trucs particulièrement désagréables non plus. La route est vraiment cracra là, c'est pas GG. Il y a du gravillon un peu de partout. Ou des bouses, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et voilà, et donc là on a une superbe vue sur toute la plaine du Forêt. C'est vraiment très très beau. Et là on a une belle vue du coup sur, sur les gorges de la Loire, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, on y est.
Alors malheureusement pour bien les voir il faudrait se mettre sur l'accotement, mais bon, c'est juste un petit trajet vite fait hein. On verra mieux avec le barrage. Et on a des conditions météo, ma foi, pas si mal hein. Voilà le barrage de Grandjean avec ses 4 vannes et sa centrale hydroélectrique juste en dessous. Et donc là on va voir une route typique hein, des gorges de la Loire hein. Il y a beaucoup de routes comme celle-ci où on est en bord de Loire, juste au-dessus, avec des routes assez sinueuses, assez sympas à rouler en moto. Par contre attention, il y a beaucoup de routes en état on va dire relatif, où des fois le goudron laisse place à un petit peu de caillasse, comme on voit là au bord. Donc prudence. Et beaucoup de vélos aussi hein, donc c'est pareil. Par contre ouais. je veux bien, mais bon, à un moment donné, il est au milieu de la route. Et donc voilà hein, pour cette première vidéo. Alors bon, je sais pas du tout, encore une fois comme je le disais juste avant, je sais pas du tout comment tout ça va évoluer. Est-ce que je vais vraiment, la mayonnaise va prendre comme on dit ou pas, mais bon, pour l'instant on essaye, on s'amuse, déjà c'est le principal de s'amuser. Et puis ma foi, voilà, il y en aura bien évidemment d'autres. Sachant que celle-là c'était vraiment plus un test grandeur nature pour YouTube, la compression, voir si ça écrase pas trop les images et tout ça.
Mais dans l'idée, on est quasiment prêt, hein. Petite balade de 20 km suffit normalement à se faire déjà une idée de la chose. Voilà pour cette vidéo qui s'achève ici. Je vous retrouverai très probablement pour une prochaine qui va être tournée dans les jours prochains, hein, puisque là j'ai du temps pour tourner, donc je vais pas m'en prier.